Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien cet été et aujourd'hui. En fait, j'ai décidé moi de faire une vidéo update par rapport à mon anxiété. Vous avez peut-être déjà écouté mon vidéo où j'explique mon trouble d'anxiété généralisée. Je vous avais un peu parlé de mon diagnostic, de mon passé, de comment j'apprenais à vivre avec ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une mise au point là-dessus, tout simplement parce que l'anxiété dernièrement a repris plus d'ampleur dans ma vie. Et je pense que c'est important d'être transparente. Moi, j'ai toujours voulu être super transparente avec mon auditoire et les gens qui m'écoutent. Parce que c'est pas vrai que ça va toujours bien dans la vie. Puis c'est important d'apprécier les bons moments, mais aussi de montrer qu'on est des personnes vulnérables. On est tous des humains, puis ça nous arrive tous des moments où on va moins bien. J'ai peut-être pas l'air parce que je suis une fille qui cache quand même bien ses émotions, mais j'ai vraiment eu un regain, un pic d'anxiété dernièrement. Pour quelle raison? J'aimerais le savoir. En fait, il n'y a pas de source, j'ai pas trouvé de source en particulier. Tout ça a commencé il y a environ peut-être un mois, je vous dirais. J'ai commencé à être plus anxieuse qu'à l'habitude, mais je ne savais pas pourquoi. Des fois, ça m'arrive et ça passe. Sauf que là, ça passait pas. Ça a commencé par une crise de panique en conduisant. C'est pas été une grosse crise. C'est pas vraiment une panique. Je dirais plus que c'est vraiment un grand sentiment d'angoisse inexpliqué pour aucune raison. Bon, je venais d'avoir une roche dans mon pare-brise, mais je crois pas que c'était lié à ça. J'étais déjà craintive de prendre le volant avant ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis une fille qui adore conduire. Ça me dérange pas de prendre la route, tout ça. Mais là, cette fois-là, je remontais chez moi à Québec, puis je me suis mis à vraiment pas bien me sentir. J'ai vraiment eu de la misère à conduire jusque chez moi. Je me sentais pas bien, j'avais chaud, j'étais étourdie, mes mains tremblaient quasiment, là. Puis quand je suis arrivée chez moi, je suis sortie de l'auto, j'avais les bras engourdis, j'étais toute engourdie, j'étais comme tout pognée, j'avais de la misère à reprendre mes émotions, puis tu sais, ça m'a un petit peu, pas traumatisée, là, mais tu sais, après ça, j'avais un peu peur de conduire. Fait que c'est là que ça a commencé à vraiment venir jouer sur mon quotidien. Parce que là, j'étais rendue que j'avais peur de toutes sortes de choses. Parce que avant ça, moi, conduire, il n'y avait aucun problème. Puis là, je me rendais compte que l'anxiété, c'est pas parce que j'en fais pas habituellement que ça peut pas m'arriver. Fait que j'ai comme eu une perte de confiance quand je faisais mes activités quotidiennes. Donc, j'aimais pas ça conduire, j'aimais pas ça aller seule à quelque part, j'aimais pas ça, tu sais, j'avais peur d'être étourdie, j'avais peur de me sentir pas bien, pour absolument aucune raison, tu sais, c'est pas comme si j'avais une condition médicale ou peu importe quoi, là, ou j'étais malade, non. Mais ça m'empêchait vraiment de faire mes activités quotidiennes, même au travail, j'étais beaucoup angoissée, tu sais, même si je travaille en télétravail, ça reste que je fais du service clientèle, puis c'est sûr, c'est pas toujours évident, du service client déjà à la base, mais le fait que là, je me sentais vraiment plus vulnérable, perte de confiance en moi, j'avais vraiment plus de difficultés à faire mes tâches quotidiennes, puis à être vraiment au meilleur de moi-même, je peux dire, à être efficace dans ce que je fais, puis à être 100% présente. J'avais vraiment des difficultés à me concentrer. Puis de là aussi est apparu un peu des sautes d'humeur, si je peux dire. Des fois je me sentais heureuse, mais d'autres moments je pleurais pour rien. J'avais un sentiment vraiment d'impuissance, je me sentais triste. Tu sais, on dirait que puis je suis une fille tellement up la vie, tellement positive que je me reconnaissais plus. Puis oui, je suis médicamentée déjà, puis je sais c'est quoi mon problème, tu sais, je sais que mon problème c'est mon trouble d'anxiété, c'est pas compliqué, je suis déjà diagnostiquée pour ça, mais tu sais, j'avais jamais vraiment connu l'aspect un peu plus humeur de l'anxiété, tu sais, en tout cas, c'est juste que moi je suis toujours, j'aime mieux prévenir que guérir parce que je veux pas retomber dans le creux que j'ai connu avant mon diagnostic, je veux pas revivre ça. Mon Dieu, il m'a eu vraiment beaucoup. Sûrement que vous entendez la pluie peut-être, là, mais il tombe à verse. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai décidé d'aller consulter ma médecin parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je me sentais plus bien, c'est ça, tu sais, j'étais plus moi-même, en gros. Puis je voulais pas que ça continue. Tu sais, je me disais, d'habitude, ça passe, tu sais, ça prend quelques jours ou limite une semaine. Mais là, ça faisait déjà 2-3 semaines que je me sentais comme ça. Puis
je voulais que ça arrête. Donc, j'ai été voir mon médecin. Puis, on a augmenté ma dose de médicaments. Donc, j'ai passé du citalopram 20 mg au citalopram 30 mg. Et c'est sûr que j'ai des suivis assez régulièrement avec au niveau médical là, pour ma prescription, voir comment ça va et tout ça. Ça fait maintenant 2 semaines que je prends le 30 mg, donc 10 mg de plus dans le fond. Je vous dirais que ça va quand même assez bien au niveau de la médicamentation, excusez-moi. Je n'ai pas vraiment d'effet secondaire, heureusement. Mais c'est ça. C'est sûr, déjà, moi, ça a été un gros pas d'accepter la médication dans ma vie. Mais là, c'est encore un autre pas d'augmenter ma dose. On dirait que j'aime pas ça, moi, dépendre d'un médicament. Mais je dois prendre l'aide nécessaire. Si j'aurais été capable de me passer de la médicamentation, je l'aurais fait avec plaisir, mais j'étais plus capable. Donc, c'est là que j'ai accepté. Puis, encore aujourd'hui, ça m'aide vraiment beaucoup, même si j'ai connu une petite rechute. Donc, c'est ça. Puis sinon, c'est sûr que je vois ma psychologue aussi régulièrement. Ça, je vois ma psychologue depuis plusieurs mois, là. Ça fait longtemps, même avant que ça arrive. Puis ça m'aide beaucoup. Honnêtement, je recommande à tout le monde d'aller parler à un professionnel si vous en avez besoin. Ça fait beaucoup de bien d'avoir l'avis d'une personne externe, une personne avec de l'expérience aussi. Je trouve que c'est quand même différent de parler à une personne comme ça que de parler, par exemple, à une amie ou un chum, peu importe quoi. Oui, ces personnes-là ils ont de l'empathie pour toi, tes proches et tout ça, mais ils ont pas l'aspect, des connaissances de la maladie que t'as et tout ça. Fait que c'est bien d'en parler de quelqu'un qui te guide un peu, qui te donne des pistes. Puis d'ailleurs, elle m'a appris une technique de respiration qui a complètement changé ma vie. Je me suis rendu compte qu'il y a bien des moments où je pouvais éviter des situations où je commençais à filer mal. Juste quand je sens ça monter, je commence à faire mes respirations, puis souvent ça part tout seul, fait que c'est vraiment génial. Puis ça m'a aussi fait un travail d'introspection, puis tu sais, ça m'amène aussi à me questionner, à travailler sur moi-même, fait que c'est sûr que ça m'aide beaucoup, puis ça va rester, c'est des outils qui vont rester toute ma vie, fait que ça vaut la peine. Puis sinon, à part mes médicaments, puis la psychologue, ben j'essaie de faire un cheminement personnel de mon côté à moi, puis de changer des choses dans ma vie. Tu sais, là, je me fais vraiment une routine le soir. Puis, tu sais, j'essaie aussi d'être reconnaissante parce qu'au début, les premières semaines, j'étais plus négative. Puis, je suis tellement pas une personne qui va être négative. Puis, moi, je crois énormément dans la vie que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Je sais pas si ça me dit quelque chose de la loi de l'attraction, mais moi, j'y crois à ça. Puis j'aimais pas mon comportement, j'aimais pas ma façon de penser. Puis c'est du travail sur moi-même pour apprendre à devenir une meilleure personne aussi. Donc ce que je fais souvent, c'est que le soir, bon là c'est pas cliché, là c'est un peu, comment dire, vous rentrez vraiment dans ma petite bulle, là, mais le soir, ce que je fais parfois, j'ai un petit cahier, alors je l'ai pas avec moi, mais j'ai un petit cahier, puis je me note à la fin de la journée, un moment de la journée que j'ai particulièrement aimé, que je suis fière. Tu sais, ça peut être niaiseux, là, juste ça m'a fait du bien d'aller m'entraîner au gym ou j'ai fait le ménage, peu importe quoi, là, juste une petite chose qu'on est fier dans notre journée. Ça peut pas besoin de grand chose, hein. Puis ce que je fais, c'est que je m'écris aussi les choses que je suis reconnaissante d'avoir dans ma vie. C'est niaiseux, mais je suis reconnaissante d'avoir mes chats, je suis reconnaissante d'avoir mon chum, reconnaissante de plein de choses. Puis juste des fois de se rappeler la chance qu'on a, puis de remettre ça en perspective, on réalise souvent bien des choses. Puis l'autre exercice que je fais, c'est de la méditation. J'ai une application, puis là je suis zéro sponsorisée en passant, là, mais ça s'appelle Calm, C-A-L-M, c'est payant, là. Moi je le paye à l'année, ça revient moins cher. Mais c'est vraiment génial. Il y a des respirations, il y a des méditations, il y a des histoires pour dormir, des musiques relaxantes, name it. Puis moi, là, j'écoute souvent des histoires pour dormir, là, j'aime tellement ça, là. Puis après ça, je fais des rêves. Mettons que l'histoire parle du Machu Picchu, ben je rêve au contrée du Machu Picchu, puis c'est vraiment, ça change les idées, là. Fait que c'est fun de concentrer sur une histoire, puis c'est juste apaisant, fait que, en tout cas, moi, j'aime bien ça. Mais c'est payant, fait que, c'est sûr, si vous aimez pas méditer ou les histoires ou tout ça, ben ça sera peut-être pas grand-chose, mais si ça vous intéresse,
Ça peut être nice. Fait que, ouf, mon Dieu, hey, d'habitude, je prends plein de... Je coupe mes séquences, mais là, ça fait 10 minutes que je parle non-stop. Peut-être que j'aurais même pas de montage à faire. Ce serait pas pire, ça. Mais bon, tout ça pour dire, je veux pas non plus que la vidéo dure 20 minutes, mais le but de cette vidéo-là, c'était vraiment de vous dire « It's okay not to be okay, guys ». Ça arrive des rechutes, ça arrive des fois de se sentir moins bien, puis il faut accueillir ces moments-là, puis essayer de rester positif malgré tout, puis d'en ressortir quelque chose. Moi, j'essaie toujours de me dire « Je vais prendre le négatif, puis je vais ressortir du positif de ça ». Fait que là, présentement, je suis en break, je me concentre vraiment sur ma santé mentale, parce que c'est tellement important. Oui, c'est tellement le fun d'être en santé, d'avoir un corps en santé, tout ça, mais le mental aussi, c'est super important. Fait que là, je me concentre vraiment là-dessus présentement. Donc voilà, c'est vraiment pas une vidéo hop la vie ou une vidéo beauté ou mode, peu importe quoi, mais je pense que ça vous intéresse quand même de voir un peu les facettes de ma vie. Puis comme j'ai mentionné, l'anxiété fera toujours partie de ma vie. Des fois plus intense, des fois moins, mais elle sera toujours là. Puis il faut juste que j'apprenne à vivre avec ça, puis à l'intégrer d'une façon saine dans ma vie. Donc c'est ça, puis honnêtement, la vidéo que j'avais fait sur mon tag, mon trouble d'anxiété, j'ai encore à ce jour, même si ça fait des années que je l'ai filmé puis je l'ai publié, j'ai encore à ce jour des gens qui m'écrivent pour me parler puis me remercier d'avoir mis un doigt sur ce qu'ils ressentaient. Puis ça me fait tellement chaud au cœur de vous lire. Puis à chaque fois, ça me rend émue de voir des gens qui vivent la même chose que moi, puis de donner mes conseils, de s'entraider, puis d'en parler, c'est tellement, tellement, tellement important, guys. Donc, n'hésitez jamais. Vous pouvez m'écrire avec plaisir. Si vous voulez le faire de façon plus anonyme ou plus personnelle, vous pouvez aller m'écrire en message privé sur mon Instagram. Et sinon, vous pouvez partager votre expérience à vous dans les commentaires. Comme ça, les gens peuvent vous écrire. On peut s'écrire entre nous. Fait que n'hésitez pas à le faire si ça vous tente. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Je le répète à chaque fois, mais ça me rend tellement... C'est pas que ça me rend... Ben oui, ça me rend super heureuse, mais je suis tellement reconnaissante de vous avoir. Puis que vous... Juste que vous vous intéressiez à moi. Puis ce que je fais, ça... Je trouve ça tellement... J'ai pas de mots. Mais bref, je vous en remercie beaucoup. Puis sinon, abonnez-vous à mon Instagram. Je suis vraiment beaucoup plus active sur cette plateforme-là que toutes mes autres plateformes. Donc Instagram, sinon j'ai TikTok. Je vais essayer de m'y mettre un peu plus là, mais vous pouvez me suivre là-dessus aussi. Fait que voilà. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et je vous aime.